Hello à tous, bienvenue dans notre petit rendez-vous quotidien de la parentalité sur YouTube et plein d'autres sujets. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un sujet qui me tient à cœur, qui est en fait le burn-out parental, je vais dire encore, mais c'est le burn-out des papas. Pourquoi je fais d'abord les papas? Parce que malheureusement, on est encore dans une parentalité fort genrée dans la société, bien que les choses changent, et heureusement. Mais voilà, j'avais envie de mettre un focus sur les papas parce qu'on a tendance à les oublier. Et voilà, les papas souffrent. Alors, comment en fait le papa vit et appréhende son burn-out? En fait, les papas, c'est très compliqué à voir qu'ils sont en burn-out. Pourquoi? À nouveau, la parentalité est genrée et donc les papas passent sous le radar. On ne les voit pas et ils sont en souffrance et c'est important. J'ai envie qu'à travers cette vidéo, vous les papas, vous vous dites ok, je me sens concernée. C'est pas une honte, que du contraire. On sait que la femme va plus facilement, par exemple, va plus vite aller consulter, dire qu'elle n'est pas bien. Un homme, et c'est encore genré, et c'est vrai que je déteste les choses qui sont genrées, mais c'est une réalité. Les hommes parfois vont attendre la dernière limite. Il y a des femmes qui le font aussi. Donc, euh, un papa en burn-out, c'est quoi? En fait, il n'a pas les mêmes symptômes que la maman, vous verrez, c'est différent, mais il a les mêmes facettes. Donc, l'épuisement mental et physique, la distanciation avec l'enfant, cette perte de notion de plaisir d'être papa, et aussi le fait de regretter d'être papa, et cette espèce de contraste. Je vais vous donner un exemple. Voilà, vous êtes un papa, vous commencez un peu à vous épuiser. Alors, la distance chez les papas, on les voit moins. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette idée en tête qu'un papa n'est pas câlin, ne va pas faire des choses avec ses enfants, or que c'est faux, il y a des papas qui le font. Et donc, ça, on a du mal déjà à le voir. Et donc, c'est souvent les proches, ou parfois même le papa qui s'en rend compte. Euh, alors, la perte de notion de plaisir et d'insatisfaction chez le papa, elle est là. Et donc, le papa, clairement, lui, il va avoir des réactions, des symptômes de moins rentrer à la maison, d'aller traîner plus avec ses potes ou autre chose. La femme le fait aussi, je vous rassure. Euh, il va avoir aussi des comportements beaucoup plus distants, plus froids. Donc, on ne sait pas juger. Parfois, c'est très difficile, c'est assez minime. Euh, alors, on voit malheureusement qu'en fait, chez les papas, chez la maman, en fait, ce qui va primer, comme ça, vous avez une belle différence. Chez la maman, ce qui va primer, c'est la distanciation affective. Là, on le voit plus fort. Chez le papa, ce qui va être marqué, c'est des comportements plus violent, il va crier plus vite. Il risque d'y avoir des gestes qui vont se perdre, pas toujours. Donc voilà, sachez-le. Mais l'énervement va être décuplé. Parce qu'en fait, on a remarqué que les papas, contrairement aux mamans, et encore une fois c'est genré, sont moins armés au stress de la parentalité. Voilà, eux sont plus stressés parce qu'ils ont l'habitude. Il faut savoir que quand maman est enceinte, la maman sait qu'elle va devenir maman. Papa, lui, même s'il lit qu'il s'informe, ben, il devient papa et c'est concret pour lui quand il a ce petit bout de chou dans les bras. Alors parfois, il y a de la maladresse dans, je dirais, le médical parce que parfois on a l'impression que le papa, en fait, il s'en fout quand bébé qu'on arrive et qu'on le met dans les bras, sauf que le papa, on lui a peut-être pas demandé de d'être présent ou pas. Et donc, ça aussi, c'est des questions de pression parce qu'on se dit, le papa, si je suis pas là, on va dire que je ne suis pas là et que ça va réalimenter tous les stéréotypes. Donc, voilà, c'est vraiment le papa, c'est ça, c'est le stress parental, il n'arrive pas bien à le gérer et c'est normal. Il faut laisser de la place au papa. Prenez votre place. Alors parfois, c'est pas évident parce que, et je ne juge personne et je ne blâme personne parce que ça a été de tout temps, mais les choses changent et heureusement, maman a parfois du mal
à donner bébé parce que, voilà, ils sont en fusion. Donc là aussi, il y a un travail à faire de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut aider justement le papa à trouver une juste place dans laquelle il se sent OK et pas obligé ni frustré pour cause de pression qu'une infirmière, un médecin, le gynécologue, une sage-femme pourrait dire. Le papa, par exemple, dans un contraste, peut avant, imaginons, adorer faire des constructions avec leur enfant, c'est un peu stéréotypé, certes, ou lire des histoires. Et là, en fait, il veut plus, il n'y arrive plus. Là, puce à l'oreille, on se dit, ok, il y a quelque chose qui va pas. Et le papa, du coup, il a quand même du mal. Alors, on verra assez souvent que chez le papa, il y a plus, comme je vous disais, de violence. Chez la maman, elle veut préserver cette image. La maman fera pas, le papa va donner les punitions. Donc, c'est c'est pas évident de déceler un burn-out parental. Mais si vous êtes un papa et que vous m'écoutez, que vous sentez que vous êtes fatigué, un peu là dans votre rôle de papa, n'hésitez pas à consulter, à aller, je vous mettrai en dessous le lien sur le burn-out parental pour voir un peu les articles qui sont sortis, pour voir si ça vous parle. Mais même si vous sentez une souffrance dans votre parentalité, dans votre rôle de papa, n'hésitez pas à les consulter. Ça n'est pas une honte, que du contraire, c'est que voilà, vous avez envie d'avancer et que de ne plus souffrir. Parce que clairement, la souffrance est forte. Alors la souffrance est forte chez la maman aussi. Seulement la maman, on le voit beaucoup plus vite et donc on peut plus vite l'aider. Le papa, lui, parfois ça met du temps et le burn-out peut être beaucoup plus loin dans le temps que si on avait pu voilà, écouter, enfin, ou voir en fait. Donc, en tant que papa, moi, ce que je vous conseille, c'est de écoutez-vous, votre instinct. Voyez si vous avez changé vis-à-vis de vos enfants, si vous vous sentez plus là, que c'est lourd. Alors, parfois, les papas ont des comportements plus à risque, l'alcool, des choses comme ça, que vous avez des échappatoires comme ça pour ne pas rentrer à la maison. Alors, la maman le fait aussi, hein, sachez-le, d'une autre manière. Ça peut être aussi cette manière-là. Tout dépend du tempérament de chacun. Là, c'est vraiment un aspect théorique que je vous donne. N'hésitez pas à consulter. Et pour le compagnon ou la compagne, si vous voyez que que le papa souffre, qu'il prend plus plaisir à être papa, que vous voyez qu'il a des comportements plus agacés, peut-être plus violents, c'est un peu hard ce que je dis, mais voilà, n'hésitez pas soit à renvoyer sur cette vidéo ou à renvoyer sur le site du burnoutparental.com. N'hésitez pas, posez des questions, osez poser des questions, ne restez pas dans vos inquiétudes et vous dire mince, j'ai un burn-out, je suis faible, parce que on sait que c'est des idées qui sont parfois véhiculées, malheureusement, parce qu'on voit toujours l'homme hyper fort qui gère tout. Mais non, un homme, ça peut parfois ne pas gérer, un papa, ça peut pleurer, un papa, ça peut être débordé aussi. Euh, et ça ne veut pas dire que c'est une question de sensibilité ou, excusez-moi du terme, que le papa est une chochotte. Non, vous êtes un humain avec des sentiments et oubliez tous ces stéréotypes. Parce que bien que les choses changent, on sait que cette parentalité est stéréotypée et on va essayer de casser ça. Voilà, moi c'est aussi un de mes buts à travers ces vidéos, c'est d'aller casser ça au plus vite parce que alors on a des gens et des papas ou des mamans en souffrance et voilà, j'ai envie de dire qu'on vous laisse un petit peu tranquille et de vivre votre parentalité comme vous l'entendez. Alors bien sûr, si vous êtes maltraitant ou négligent, là, ça ne va pas. Euh, mais voilà, ne vous mettez pas la pression. Et messieurs, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, n'hésitez jamais, jamais à faire appel à quelqu'un. Ça n'est pas une honte, ça n'est pas une tare. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles. Réfléchissez, si vous avez d'autres questions, voilà, mettez-les moi en dessous. Et si j'ai oublié de vous dire quelque chose, je vous le rajouterai en dessous aussi. Voilà, passez une agréable journée et prenez soin de vous.